Fais comme tu veux. Nous allons passer au temps de la parole. Alléluia. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Dis avec moi, fais comme tu veux, Seigneur. Fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, Là-haut dans les cieux, sur ton trône, sur ton trône, fais comme tu veux. fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Seigneur. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. là-haut dans les cieux. Là-haut dans les cieux, Sur ton trône, fais trône. comme tu veux. Est-ce que le peuple le dit avec moi? Fais comme tu veux, Seigneur. Fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône. Dis-le encore avec plus de conviction. Fais comme tu veux, Seigneur. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, oh, sur ton trône. On va le dire ensemble. Fais comme tu veux, fais comme tu veux. Comme tu Hey, veux. hey, sur ton trône, fais comme tu veux. Hey, là-haut dans les cieux, Là-haut dans les cieux, yeah, sur ton trône, fais comme tu veux. Oui, dans ma vie, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, mon avenir, fais comme tu veux. sur ton trône, fais comme tu veux. Seigneur, nous te disons, fais comme tu veux dans nos vies. Nous allons prier ce matin pour dire, Dieu, parle-moi, dis-moi quelque chose qui va me rapprocher de toi, qui va être une réponse aux défis, aux situations dans lesquelles je suis et qui va me rapprocher de toi. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose qui va me rendre meilleur. Dis-moi quelque chose qui va me ramener encore, plus proche de toi. Alléluia. Amen. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons donner l'enseignement de ce dimanche. Je bénis Dieu pour vos vies. Alléluia. C'est une grâce de se tenir, de se réveiller chaque matin. Amen. Et je vous assure, ce n'est pas parce que nous le méritons. Amen. C'est simplement par la pure grâce de Dieu que nous sommes là. Alléluia. Parce que l'argent ne nous maintient pas en vie. C'est la grâce de Dieu.
Et nous sommes si reconnaissants pour ce qu'il fait dans nos vies. Et en cette journée, nous croyons qu'il va faire encore beaucoup de choses. Merci. Tu vas jouer, mais très légèrement, pardon. Aujourd'hui, je commence un enseignement, certainement que je vais continuer dimanche prochain. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va écouter quelque chose d'important. Alléluia. Quand je prépare un enseignement, quand je sens que Dieu veut nous parler, je le ressens. Il m'a parlé à moi-même et je crois que c'est pour toi aussi. Le titre de cet enseignement de ce matin, c'est les limites qu'on se donne. Les limites qu'on se donne. Alléluia. C'est un enseignement vraiment qui va nous permettre de comprendre que notre Dieu est grand. Et ceux qui croient en lui doivent espérer les grandeurs. Alléluia. Ceux qui croient en lui doivent comprendre qu'il peut nous emmener très loin. Alléluia. En fait, c'est ça le rôle d'un Dieu. Quand un Dieu est dans ta vie, c'est quelqu'un qui t'amène loin. Qui t'amène là où les autres dieux ne peuvent pas t'amener. Alors que nous savons qu'il n'y a aucun Dieu au-dessus de notre Dieu. Alléluia. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons croire que notre Dieu est capable aussi. C'est vrai qu'on va prêcher le retour du Seigneur, la sanctification et toutes ces choses. Mais nous devons comprendre aussi que le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Alléluia. Dans les limites qu'on se donne, nous allons lire un passage avec Jésus à la piscine de Bethesda. Ça va être légèrement long, mais on ne va pas trop lire des versets après. Jean 5 à partir du verset 1. Jean 5 à partir du verset 1. Je demande à la régie s'il peut projeter. Alléluia. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. D'accord? Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait plutôt l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Donc, j'explique déjà le début. Jésus est allé à la piscine de Bethesda. Et cette piscine, il y a un ange qui descendait à chaque moment, de temps en temps, pas tout le temps. Et dès qu'elle était descendue dans l'eau, le premier à sauter dans l'eau était guéri, peu importe la maladie qu'il avait. Donc, évidemment, autour de cette piscine, il y avait énormément de malades qui attendaient leur miracle. Je pense que si cette piscine existait, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas là ce dimanche-là. Alléluia. On serait tous là-bas. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. C'est l'un des malades qui est tombé vraiment beaucoup malade pendant énormément d'années. 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, on donne la durée de sa maladie pour montrer la gravité de son état, pour montrer l'impossibilité de sa situation. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc 38 ans, ce n'est pas donné comme ça à titre d'information, pour montrer que c'était tellement grave. 38 ans de maladie, chez nous, en notre temps, c'est la malédiction. Nous-mêmes, la personne ne va même pas attendre les 38 ans, il voudra déjà mourir. Amen. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Jésus a posé une question simple, veux-tu être guéri? Le malade dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et il marcha. Je ne vais pas encore commenter ce passage, je le commenterai pendant l'enseignement. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a parlé récemment par son esprit. Il m'a dit une chose particulière. Il m'a dit, est-ce que tu sais que tu te mets beaucoup de limites? C'est ce que Dieu m'a commencé à me dire. Il m'a dit, est-ce que tu sais que tu te mets beaucoup de limites? Sais-tu que si tu n'atteins pas une certaine dimension, tu n'auras pas accès à certaines grâces, tu n'arriveras pas à certains niveaux? Alléluia. Parce que tu conditionnes ton esprit avec des limites. Dieu m'a fait comprendre que dans ma tête, je me limite beaucoup. Dans ma tête, je crée des impossibilités. Et si je n'arrive pas à des niveaux, il y a des grâces que je ne pourrais pas atteindre. Beaucoup de choses, Dieu a rendu disponibles pour nous. Mais tu peux y avoir accès lorsque tu vas au-delà de tes limites. Quand le Seigneur m'a dit, j'ai commencé à voir toutes les limites dans ma vie. Et que moi-même, je me suis mis. Je ne sais pas si on dit je me suis mise ou je me suis mis. Ceux qui ont fait français. Les limites que je me suis mise, même si tu es garçon. Vous êtes sûr, même si tu es garçon. Il ne faut pas qu'on conduise le pasteur, il est bizarre.
Amen. Donc c'est la limite que je me suis mise. Ça fait bizarre quand même. C'est comme si je parlais comme une femme. Hein? Je me suis mis. Ah, là-bas c'est mis. On va sortir nos cours de français là, ici. Hein. Ok, on va avancer. Il y a d'autres qui cherchent à rentrer dans le son. Je ne sais pas, il ne faut pas m'interroger. Moi, mais je ne sais pas. Si c'est mis ou c'est mis, je ne sais pas. Au moins, vous avez compris. Donc ça m'a rendu compte, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs limites que j'ai mis sur moi. Voilà, on va parler en niveau. Là, vous allez comprendre, il n'y a pas mise. Amen. Et j'ai compris quelque chose d'important. Oui, je parle de moi, mais je sais aussi que toi, forcément, tu t'es mis beaucoup de limites. Nous allons aujourd'hui parler de toutes les barrières que nous avons mises sur nos vies. Et nous allons, au nom de Jésus plutôt, permettre que ces barrières soient détruites. Afin que nos vies prospèrent, afin que nos foyers, nos ministères, nos enfants prospèrent aussi. Notre travail, l'ouvrage de nos mains puisse prospérer. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons épanouis, que nous soyons heureux et que nous soyons dans l'abondance. Il ne faut pas que quelqu'un te dise qu'être chrétien, c'est rester dans les problèmes. Non. Être chrétien, c'est être dans l'abondance. La Bible dit qu'il a donné sa vie pour que vous soyez sauvés et que vous soyez dans l'abondance. Alléluia. Donc, tu dois comprendre cet enseignement pour t'enlever ces limites. Une limite, c'est quoi? C'est une ligne qui circonscrit nos possibilités, nos capacités, notre pouvoir, nos moyens et nos forces. Donc, c'est une ligne qui circonscrit nos possibilités, nos capacités, nos moyens, nos forces. Ça veut dire qu'au-delà de ça, on ne peut pas. C'est ce que ça veut dire. Au-delà de cela, on n'a pas accès. La limite, elle est là pour nous empêcher d'aller au-delà. Mais nous devons savoir que c'est à nos limites que l'impossibilité, à partir de nos limites que l'impossibilité s'active. C'est à partir de nos limites que l'impossibilité s'active. Malheureusement, plusieurs d'entre nous, nous arrêtons sans le comprendre au niveau de nos limites. Et nous n'allons pas au-delà. Dis avec moi, au nom de Jésus, j'irai au-delà de mes limites. Au nom de Jésus. Amen. Plusieurs se mettent des limites. Mais vous devez comprendre que toutes les limites, la majorité des limites, je n'ai pas dit toutes forcément, surtout qui nous empêchent d'avoir accès à des grâces et à des bénédictions ou à des dimensions, sont faites pour être franchies. Alléluia. Amen. Et j'ai pour habitude de dire que c'est derrière les limites qu'il y a des grâces et des bénédictions que nous ne pouvons penser ou imaginer. Derrière nos limites. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en Psaume 72, 60 au verset 12, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. Ça veut dire que quand nous avons Dieu, nous irons très loin. Et ça, ce n'est pas une réalité, c'est une vérité. Alléluia. Je vais nous parler de comment nous nous mettons nous-mêmes des limites. Et je pense qu'en parlant de cela, beaucoup vont comprendre comment ils se sont mis énormément de limites et qui les empêchent d'expérimenter Dieu. Comment ils se sont mis beaucoup de limites qui les empêchent de rentrer dans des accès, dans des zones que Dieu a prévues pour eux. Le premier moyen que nous utilisons pour nous mettre des limites, c'est le manque d'audace. Le manque d'audace. Alléluia. Les personnes qui osent, qui sont audacieuses, aiment bien les limites parce qu'elles vont pour les franchir. Elles ont compris que quand on me dit que ce n'est pas possible, ça veut dire que c'est possible. Alléluia. Quand nous manquons d'audace, quand nous n'osons pas, nous restons là où la grâce de Dieu n'est pas, où les bénédictions de Dieu ne sont pas. Les grâces de Dieu, ce sont des trésors. Les trésors ne sont pas là. Les trésors sont toujours quelque part où il faut avoir accès. Quand nous avons du mal à oser, quand nous n'avons pas la capacité d'être audacieux, cela nous affaiblit et nous empêche de pouvoir franchir des limites et avoir accès à des grâces. Par exemple, je vais prendre un exemple, par exemple, de ceux qui ont reçu le don de prier pour les malades, et je sais qu'il y en a ici. Ceux qui ont reçu le pouvoir par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit de guérir les malades. Parfois, c'est l'audace simplement. Ce n'est pas que tu n'as pas le pouvoir.
Quelqu'un peut être autour de toi pour dire, oh, je ne me sens pas bien. Ou bien tu peux aller voir quelqu'un à l'hôpital, la personne est vraiment malade. Et puis tu sens dans ton cœur, mets ta main sur lui, prie pour lui. Et puis tu es là seulement, tu dis, mais qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va dire, est-ce que, et puis tu laisses tomber. Alléluia. Or, si tu oses, même si ça ne marche pas un jour, et que tu réussis, même si ça ne marche pas encore un jour, ça va marcher. Dans la vie, là, il faut apprendre à oser. Il faut avoir de l'audace. Quand tu es audacieux, tu franchis beaucoup de limites. Mais quand tu n'as pas d'audace, tes limites te contraignent, tes limites te bloquent et tu t'empêches de rentrer dans beaucoup de choses. Et malheureusement, c'est le cas de plusieurs. Amen. Si tu n'es pas audacieux, ton potentiel, parce que Dieu nous a créés tous avec quelque chose, cela ne va pas s'explorer, cela ne va pas plutôt se manifester. Est-ce que vous savez que David ne pouvait pas vaincre Goliath? Mais à cause de l'audace de David, il a gagné Goliath. Des fois, le combat n'est pas que la force. Ce qui permet des fois d'avoir les victoires, c'est quand on est rempli d'audace, quand on ose. Personne n'osait aller affronter Goliath parce que quand il regardait, il s'est dit non, ce n'est pas possible. Ils se sont tous mis des limites. Pour dire celui-là, on ne peut pas le vaincre. Je ne sais pas quelle chose dans ta vie que tu vois que tu ne peux pas vaincre. Quelle chose dans ta vie que tu vois que tu ne peux pas surmonter. Ce matin, je vais te dire, commence à le vaincre. Commence à commencer à travailler. Et tu vas voir et que tu seras étonné qu'en fait, tu étais équipé pour pouvoir surmonter cela. Si David n'avait pas d'audace, il n'aurait pas réalisé qu'il était équipé, pour vaincre Goliath. Il y a des Goliaths encore qui sont très heureux dans nos vies, qui agissent dans les vies. On l'appelle l'homme fort, Goliath, c'est l'image de l'homme fort. Parce que ceux qui règnent ne sont pas audacieux, n'osent pas affronter Goliath. Alléluia. N'osent pas affronter Goliath. Les audacieux, ce sont des personnes qui essayent. Même quand ça ne marche pas, qui réessayent. Et un jour, ça finira par marcher. Parce qu'ils croient que derrière toute limite, il y a des grandes bénédictions. Vous devez comprendre qu'en essayant, nous avons l'avantage de pouvoir aller au-delà de nos limites. Et c'est important d'être audacieux, d'essayer, de ne pas avoir peur, d'oser comme David. Ceux qui n'osent pas restent là où il n'y a pas beaucoup pour eux. Mais ceux qui osent vont plus loin. Et peuvent, par la grâce de Dieu, rentrer dans des grâces qu'ils n'auraient pas pensé ou imaginé. Soyons audacieux en Jésus. Alléluia. La deuxième chose qui nous permet d'avoir, qui nous permet nous-mêmes de nous mettre des limites, c'est les zones de confort. Il y a des personnes qui n'aiment pas des changements. Ah oui, ils n'aiment pas les changements. Quand ils sont à l'aise quelque part, il ne faut pas venir leur demander qu'il y a mieux ailleurs. Et ils préfèrent rester dans où ils sont déjà à l'aise, là, ils préfèrent. Ils n'aiment pas aller chercher bien plus. Les zones de confort. Ils aiment les zones de confort, ils se limitent eux-mêmes. Malheureusement, n'expérimentent pas Dieu de manière glorieuse. Beaucoup de personnes n'aiment pas les changements. Nous, aujourd'hui, on était à Abidjan. C'est audacieux de prendre toute sa famille, de fermer tout et puis de partir à Abidjan. Il y a d'autres qui disent, ah ça, je ne peux jamais faire ça. Quand on revenait encore, on a tout ramassé, on est venu. C'est de l'audace. Mais dans notre audace, là, on va tomber sur quelque chose de glorieux. Alléluia. N'ayez pas peur du changement. Lorsque vous sentez qu'il faut un changement, faites ce changement-là. Même si vous devez perdre des choses, vous savez que vous devez comprendre avec Dieu que c'est en donnant qu'on gagne. Si tu restes dans ta zone de confort, il y a des grâces et des bénédictions que tu ne verras jamais. Si tu restes dans ton petit coin, il y a des grâces et des bénédictions que tu ne verras jamais. Il faut que tu sois un explorateur. Une exploratrice. Parfois sortir de ta zone de confort. Parce que là où tu es, tu sens qu'il y a quelque chose, tu sens dans ton esprit qu'il y a bien plus pour toi. Alléluia. Amen. Il vous arrive des fois de sentir dans votre esprit qu'il y a bien plus pour vous. Mais pourquoi vous restez encore là?
Et c'est ce que beaucoup font. Ils sentent dans leur esprit que oui, ce qui est là, c'est vrai que les gens disent, oh, mais tu es béni, tu es... Et puis, mais ils sentent dans leur esprit que non, je sens plus. Je sens plus pour moi. Mon frère, ma soeur, fais le changement. Parce que si tu restes là, tu t'es mis une limite. Et des fois, il y a une grâce pour toi dans le changement. Il y a l'exemple d'un ami que j'ai rencontré, qu'on s'est vu à Abidjan récemment. Et lui, il a un grand problème avec les changements. C'est un ami que j'aime bien, qui est vraiment bien. Depuis qu'on se connaît, on a accepté le Seigneur dans les années 2000 à 2003, 2004, comme ça. Il s'est mis avec une fille. Il est resté avec la fille là. La fille là, un jour l'a trompé. Mais malgré cela, il est resté à la fille. Ils ont fait combien d'années de faire? Peut-être 15, 20 ans. Non, 15, 17 ans avant de se marier. Il n'est pas parti ailleurs. On va dire il aime. J'ai dit oui, peut-être. Mais en voyant la suite, j'ai compris que c'est quelqu'un qui n'aime pas les changements. La maison, je l'ai laissée depuis que j'ai quitté Abidjan. La maison, elle était dedans jusqu'en studio. Il s'est marié, il a envoyé sa femme et ses enfants dans ce studio-là. Il n'est jamais parti. Jusqu'à récemment, il y a 1 mois, ils ont cassé la maison. Et quand il est venu me voir, j'ai dit, toi, tu as un problème. Dans la vie, là, il faut apprendre à évoluer. Alléluia. Il est resté dans le studio là jusqu'à il a marié sa femme et ses 3 enfants, ils sont restés dedans. Et récemment, la mairie a cassé. Et il est dans les problèmes. Il ne sait plus où mettre sa famille. Le blé s'est séparé. Mais s'il avait osé, je pense qu'il n'aurait pas eu déjà cette situation. Et il serait bien à sa famille. Et peut-être il aurait rentré dans plus de grâce. La 3e chose qui le concerne, il est resté dans la même église où je l'ai encore retrouvé. Jusqu'à aujourd'hui. Je lui ai dit, mais regarde, celui que tu envoies dans cette même église, il a quitté les partis. Pas qu'il a quitté l'église pour se balader, mais il a senti un moment donné qu'il y avait plus pour lui. Et quelle est partie cette personne que tu as amenée toi-même? Regarde ce qu'il est devenu. Il est maintenant quelqu'un de très important dans la nation. Mais toi, tu es encore au même niveau. Et je lui ai dit, il te faut aimer les changements. Je n'ai pas dit de changer à chaque bout de champ, mais quand tu sens dans ton esprit qu'il faut un changement, fais-le. Devoir rester dans les zones de confort, ceux qui n'aiment pas oser, ils aiment toujours avoir une vie millimétrée. Il y a trop de choses à voir dans ce monde. Il y a trop de belles choses à expérimenter dans ce monde. Les chrétiens ne vivent pas. Les chrétiens n'ont pas soif de plus. Alléluia. Mais Dieu a créé toutes ces choses premièrement pour nous, ses enfants. Il y a un mec qui n'a même pas pensé un jour à faire un passeport pour dire je vais sortir un peu du pays. Les zones de confort. Même un passeport, 45 000. Votre Dieu, les beautés qu'il a créées dans le monde entier, là, tu ne veux pas voir ça? Tu veux pas aller aux Bahamas? Tu n'as pas répondu. Tu ne veux pas aller à Tahiti? Tu sais que c'est ton Dieu qui a créé ça, non? Mais vous êtes dans l'autre... Même Libreville, même vous ne sortez pas. Et vous vivez comme ça en routine tous les jours. Non, moi je vais devenir fou avec ça. Moi j'ai besoin de plus. Et Dieu donne à ceux qui ont besoin de plus. Tu es allé dans ta petite vie là. Tu es allé dans les pieds, oh, amen, amen, on t'enterre, on s'en va. C'est fini. Tu n'as rien vu de grand. Quand tu aimes tes zones de confort, quand tu n'aimes pas le changement, tu te limites et tu t'empêches de voir beaucoup de grâce et de bénédictions. Tu t'empêches d'expérimenter des choses qui vont t'amener encore plus loin. Tu t'empêches beaucoup de choses. Alléluia. Il y a certains qui sont dans des emplois. Ils sentent que Dieu a prévu plus pour eux. Mais pour débrouiller l'aide des démissions, c'est pas possible. Ok, dans la vie là, il faut perdre pour gagner. Si tu es bien dans ton travail, reste-y, ne bouge pas. Mais si tu sens dans ton esprit que Dieu veut plus pour toi, mon frère, ma soeur, prie, commence à faire cette démarche. Ça va peut-être te bousculer un temps, mais ça serait pour une grande dimension. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas faire plus pour toi. C'est parce que toi-même, tu te sens dans le peu qu'il t'a donné. Donc, il va faire quoi d'autre? On ne vient pas déloger quelqu'un là, il se sent bien. Dieu veut faire plus pour toi, mais tu aimes les zones de confort. Tu es toujours dans le même endroit pendant des années et des années. Tu n'as pas aspiré à plus.
pendant que tu sais qu'il te faut plus, pendant que ton esprit a besoin de plus, mais tu es là, tu ne bouges pas. Et ça, c'est des limites. Parce que celui qui n'ose pas ne peut pas voir Dieu se manifester. Celui qui ne sait pas ne peut pas voir la puissance de Dieu agir. Alléluia. Abraham a dû quitter sa nation, sa patrie, pour que Dieu le fasse père de toutes les nations, d'une multitude de nations. Que Dieu grandisse sa prospérité. Ce n'est pas qu'il n'était pas bien là-bas, hein. Il était bien. Mais Dieu l'a fait partir. Quand on parle de zone de confort, on parle du peuple d'Égypte. Ils étaient en Égypte, le peuple juif en Égypte. Ils étaient bien, on dit on mange, on est à l'aise. On est esclave, hein. C'est pas grave, mais on mange, on est à l'aise. C'est vrai que quelque part, tu vois que tout n'est pas comme il faut. Mais tu ne veux pas oser. Pour que Dieu les sorte, il a dû frapper l'Égypte là afin qu'il ne puisse sortir. Tellement eux-mêmes ne voulaient pas sortir. Mais c'était pour les ramener en Canaan. Si tu aimes tes zones de confort, tu auras du mal à voir le Canaan que Dieu a prévu pour toi. Et il te faut voir ce Canaan-là. Parce que Dieu l'a préparé spécialement pour toi. Il y a une dimension qu'il a préparée pour toi. Et il te veut là. Alléluia. Dans la première, j'ai dit quoi? Hein? L'audace. Oser parfois. Deuxième, aimer les zones. Quand on aime les zones de confort, on se met des limites. Quand on n'est pas audacieux, on se met des limites. Troisième, ce que nous disons de nous et de nos situations peuvent nous limiter. Ce qu'on dit. Ce qu'on dit. Comment tu parles de toi. Comment tu parles de tes situations. Comment tu parles de ton foyer. Comment tu parles de ton mari. J'ai toujours l'habitude de dire que quand tu dis à ton mari, tu ne m'écoutes jamais. Ma soeur, il ne faut pas t'attendre qu'il change. Il ne va jamais t'écouter. Parce que tu as mis la limite qu'il ne doit pas t'écouter. Alléluia. Quand il ne t'écoute pas, tu dis non, mais je vois que tu es super attentif. Non, là, tu es un bon mari. Pendant qu'il ne t'écoute pas, qu'est-ce que nous disons de nos situations? Récemment, on est en train de parler à ma femme, une autre femme de pasteur. Elle dit, ouais, il faut qu'on achète une maison. Et puis moi, j'ai sorti très rapidement. J'ai dit, ah, mais pour avoir une maison là, il faut être en CDI. Et puis, il faut, comment on appelle ça? Il faut être fonctionnaire pour avoir les prêts des banques, tout ça. J'étais dans le calcul. Et puis, elle m'a dit, toi aussi. J'ai dit, hey, Seigneur, les limites. Alléluia, les limites. Amen. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit que Lazare est mort. Parce qu'on ne peut pas vite réveiller un mort. Il a plutôt dit Lazare dort. Parce qu'on peut réveiller quelqu'un qui dort. Alléluia. Mais les gens insistaient pour dire, mais il dort comment? Il dort comment? Il dit, attends, vous aussi. Je veux dire, il est mort, mais en fait, il dort. Parce qu'il a dit, Lazare dort, parce qu'il comptait réveiller Lazare. Qu'est-ce que nous disons de nos situations? Qu'est-ce que nous disons de ce que nous vivons? Qu'est-ce que nous disons de nos conditions? Ça va conditionner, ça va nous donner des limites. Si toi-même tu sors l'impossibilité dans ta bouche, ça n'ira pas. Faites très attention, les gens peuvent nous pousser à proclamer des limites sur nos vies. Récemment, on avait voulu mettre nos enfants dans une école. Ils n'ont pas refusé parce qu'ils n'avaient pas de bonnes notes. Et le monsieur en parlant, il a dit, c'est parce que les enfants ne pourront pas s'en sortir si on les laisse continuer. J'ai dit non, monsieur. Ma femme a dit non. On refuse. Ils vont s'en sortir si on les laisse continuer. Alléluia. On va faire des rangements, mais ils s'en sortiront. Je ne peux pas accepter que mon enfant ne va pas. Moi, même si j'ai dit ça déjà, l'enfant va aller faire quoi là-bas? Des fois, les gens autour de nous nous poussent à nous mettre des limites. Ce que tu dis sur tes situations, ce que tu dis sur ce que tu vis, peut te mettre des limites. Faisons très attention à ce que nous proclamons. Faisons très attention à ce que nous disons. Faisons très attention à ce dont nous croyons, ce à quoi nous croyons. Amen. Donc quand Jésus a dit Lazare dort, il a proclamé la situation de quelqu'un qui peut réveiller. La veille, j'ai reçu la petite fille, il a dit elle dort. Pour la réveiller. On réveille quelqu'un qui dort. On ne réveille pas quelqu'un qui meurt, qui est mort. Donc comment nous parlons de nos situations? L'autre chose aussi, nous pouvons nous mettre les limites avec nos propres chemins. Vous savez, quand tu t'attends à Dieu quelque part et tu penses que c'est là que Dieu va agir, tu peux être limité. Parce que Dieu n'agit pas forcément là où tu penses qu'il va agir. Il peut agir de tellement de manières.
À la piscine de Bethesda, qu'est-ce qu'il a dit, le malade de 38 ans? Il a dit, mais depuis là, veux-tu être guéri? Jésus lui a posé une simple question. Veux-tu être guéri? Bon, comme il ne savait pas qui était devant lui, il dit, mais il n'y a pas quelqu'un pour me pousser dans l'eau. Mais ça, c'est ton chemin. Tu penses que ta guérison, on doit te pousser d'abord dans l'eau pour que tu sois guéri. Or que Dieu, par sa parole, peut te guérir. Des fois, on est limité lorsqu'on s'attend à Dieu quelque part. On se dit, quand il va devenir comme ça, là, on pourra faire ça. Non. Dieu peut faire ça sans qu'il devienne comme ça. Tu peux limiter Dieu en le conditionnant dans la manière dont il doit intervenir dans ta vie. Tu peux limiter Dieu en pensant que c'est comme ça qu'il doit agir pour toi. Tu peux le limiter. Alléluia. Pendant que tu t'attends à Dieu quelque part, Dieu peut agir autrement. Par exemple, tu veux une voiture. Et puis ta prière, c'est Seigneur, j'ai besoin de 15 millions pour acheter une voiture. Je vais te dire que c'est une mauvaise prière. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une voiture. Parce que Dieu peut te donner une voiture sans 15 millions. Alléluia. Dieu peut te donner une voiture sans les 15 millions. Une voiture, mais au-delà de ce que tu penses ou tu imagines, tu peux l'avoir. Deux fois, on conditionne Dieu. Et en conditionnant Dieu, nous nous limitons. Et nous limitons ses actions dans nos vies. Alléluia. La parole de Dieu dit en Isaïe 51, 1. Il dit, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. C'est-à-dire quand nous prions là, prions avec un esprit de foi. Prions sans conditionner Dieu. Prions sans conditionner Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'à notre Dieu, rien n'est impossible. Les gens se limitent lorsqu'ils s'attendent à Dieu d'une manière particulière. Ils voulaient qu'on le pousse pour guérir. Ok, c'est que cette eau-là, l'oiseau qui quitte du ciel pour tomber, ça vient du ciel. Et puis c'est le ciel, le royaume de Dieu était à côté de lui, c'était Jésus. Donc tu limites parfois Dieu lorsque tu penses qu'il doit faire comme ça avant que ça marche pour toi. Tout à l'heure, je parlais d'avoir une maison. Mais même sans un CDI, sans être fonctionnaire, Dieu peut me permettre d'acheter une maison. Amen. Mais si je veux me battre pour avoir un CDI ou chercher à rentrer en fonctionnaire pour dire là je vais acheter une maison, alors Dieu va me laisser dans cette condition. Mais ça va prendre du temps et des fois tu ne vas même plus y arriver. Alléluia. Je ne sais pas quelles sont les situations que tu vis, mais ne conditionne pas Dieu pour agir. Parce que notre Dieu là, il a tellement de voies pour changer ta condition. Des fois là où tu ne t'attends pas à lui, c'est là-bas qu'il va agir. Toi, mais tu seras étonné et surpris. Alléluia. Là où tu ne t'attends pas, il peut agir. Soumets-lui ta situation et puis laisse-le choisir à la manière dont il va changer ta situation. Nous nous limitons et nous limitons Dieu lorsque nous conditionnons Dieu. Nos pensées peuvent nous limiter ainsi que notre foi. Amen. Nos pensées peuvent nous limiter. Surtout pour celles ou ceux qui aspirent au mariage, par exemple. On regarde à l'âge. On regarde parfois aux moyens, les hommes. Je n'ai pas d'argent, je n'ai même pas une maison. Je suis pas là avec quelqu'un qui dit il faut que j'aie d'abord la maison avant d'aller déclarer mon amour à la fille. J'ai dit lui là, il se limite. Il se limite. Alléluia. C'est-à-dire il n'a pas compris la fille. Peut-être il se dit que la fille, pour dire oui, elle va voir d'abord s'il a une maison. Il se limite. Nous limitons beaucoup. Abraham et Sarai ne sont pas limités. Ils n'avaient pas d'enfants, ils étaient vieux. Mais Dieu a agi. Alléluia. Nous devons comprendre que qu'est-ce que nous pensons? Nos pensées doivent être très positives. Nos pensées doivent être remplies de foi. Nos pensées doivent croire que Dieu est capable. Nos pensées ne doivent pas être limitées. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes limités, comme je le crois des fois, c'est parce que nous comptons sur nous-mêmes et sur nos forces. Mais celui qui compte sur lui et ses forces sera toujours confus et dans la confusion. Ceux qui ont peur tout le temps, c'est des personnes qui ne comptent pas vraiment sur Dieu. Parce que si tu connais le Dieu à qui tu as remis ta vie, tu vas être toujours dans l'espérance et dans la foi. Alléluia. Tu n'auras pas à craindre quoi que ce soit, parce qu'à lui, rien n'est impossible.
Nos pensées peuvent nous conditionner. La réalité aussi, je ne sais pas si c'est en 6 ou 7, nous limite. Regardez pour le cas de Gédéon, en Jude 6, 14. L'Éternel se tourna vers lui, vers Gédéon, et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Midian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Qu'est-ce que Gédéon dit à Dieu? Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Dieu te dit de partir, toi tu dis avec quoi tu vas délivrer Israël? Alléluia. Il te dit va, tu dis avec quoi? Tu regardes la réalité. Et puis il dit voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. Mon frère, ma soeur, il y a plein de pauvres que Dieu a élevés dans les hauteurs. Il y en a tellement. Les exemples pullulent seulement dans le monde dans lequel on est. Ne regarde pas ta réalité. Il dit, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Même si tu es le dernier, Dieu peut faire de toi le premier. Alléluia. Il a regardé à la réalité et il n'a pas cru en ce que Dieu a dit. Je ne sais pas ce que Dieu t'a montré. Tout à l'heure, on priait. Il y a des gens à qui Dieu a révélé quelque chose. Mon frère, ne regarde pas ta réalité. La Bible dit Dieu prend les choses folles pour confondre les sages. Dieu prend les choses viles pour confondre les sages. Ça dit, peu importe comment tu es, peu importe ce que tu as, ce que Dieu a dit va faire avec toi, il est capable de le faire. Il faut que tu le crois. Alléluia. Il faut que tu le crois. Il a regardé à la réalité. Et la réalité nous limite énormément. La réalité nous dit que ce n'est pas possible. Or, il y a un match entre la réalité et la vérité. La vérité est plus puissante que la réalité. La vérité, c'est Dieu. C'est ce que tu vois. Mais ce que Dieu a dit est plus fort que ce que tu vois. Ce que Dieu a dit est plus puissant que ce que tu vois. Même si tout est gâté, en une seconde, Dieu peut remettre tout en place. Alléluia. Donc ne te limite pas. Ne regarde pas la réalité pour te conditionner. Nous, les enfants de Dieu, nous regardons à la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ce que nous conditionne. Ce n'est pas qu'est-ce qui se passe que nous conditionne. Les médecins aujourd'hui dans les hôpitaux parlent de miracles eux-mêmes, parlent de chance. Mais en réalité, c'est Dieu qui est derrière. Il y a des choses, des guérisons qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Parce que la réalité rendait ces guérisons impossibles. Mais la vérité les a rendues possibles. Alléluia. Donc ne regardons pas la réalité pour nous limiter. Je ne sais pas dans quelle condition tu es, mais je veux te dire ce matin que la vérité de Dieu te sortira de là. Parce que quand tu regardes la réalité, on peut sonner dessus impossible, impossible, impossible. Mais moi je te dis, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Donc ne te limite pas avec la réalité. Tu n'es pas allé loin à l'école, mais la hauteur que Dieu a prévue pour toi, tu vas y avoir accès. Alléluia. Tu n'as pas peut-être une beauté fracassante. Amen. Mais le mari que Dieu t'a montré en songe, le bel homme aussi, Dieu va te le donner. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas la beauté qui fait rentrer dans le mariage. C'est Dieu, par sa grâce. Amen. Personne ne peut dire c'est parce que je suis belle, parce que je suis ci, parce que je suis ça, ou bien parce qu'il y a l'argent, parce que je quoi. Il n'y a pas, c'est la grâce de Dieu. Et elle découle de la vérité. Le dernier, ton entourage peut te limiter. Ton entourage peut te dire c'est impossible, ce n'est pas possible. Ton entourage peut te conditionner pour dire comment tu vas faire, comment tu vas t'en sortir. Aujourd'hui, nous avons déménagé, mon épouse et moi, dans une maison parce que nous, on aime oser. Alléluia. Mais les gens peuvent dire, ah, mais il va faire comment pour payer la maison? La vérité, c'est que mon Dieu a l'or et l'argent. Et on paiera la maison jusqu'à on sortira de là pour rentrer dans notre maison construite. Et je le crois au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Mais si tu laisses ton entourage te limiter, parce qu'il y a des gens, volontairement ou involontairement, peut te limiter. Peut te dire, mais comment tu vas faire? Il y a d'autres, eux, ils ne peuvent jamais mettre un pied ailleurs. Tant qu'ils ne sont pas bien sûrs que c'est solide. Ils sont conditionnés. Ils sont limités. Mais tu es limité, la vie écoute. Il faut bien la vivre. Je ne vais pas être dans le péché, mais profite. Les enfants de Dieu ne profitent pas de la vie.
profiter de la vie. Amen. Mais tellement tu es dans ta condition jusqu'à... Tu ne sors pas. Et tu ne vois pas Dieu. Tu ne vois pas sa manifestation. Tu risques de ne pas rentrer dans la dimension qu'il a prévue pour toi. Mais au nom de Jésus, parce que tu écoutes cet enseignement, ça va changer. Et Dieu va te faire rentrer dans ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Donc les gens autour peuvent te conditionner. Regarde comment ils ont conditionné Jésus. Quand Jésus faisait les miracles, ils ont dit, mais ce n'est pas le fils de Marie, ça. Ce n'est pas le fils de Joseph. Ce n'est pas sa soeur, son frère qui est là. Mais comment... Et qu'est-ce que la Bible dit à la fin? Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leurs incrédulités. Ils ont voulu limiter Jésus. Et ils ont réussi. Parce que ce que Jésus était venu faire dans leur ville n'a pas pu être fait. Alléluia. Parce que eux se sont dit, ce n'est pas possible qu'un homme qu'on a vu naître puisse faire ça. Deux fois, ce sont vos propres parents. Quand ils vont vous regarder, ils vont dire, mais toi là, tu veux dire quoi même? Que tu peux quoi? Mais ils ne savent pas que Dieu a changé ton adresse. Et que là où ils t'ont laissé, tu n'y es plus. Alléluia. Ils ne savent pas que Dieu a augmenté ton onction. Que la manière dont tu as vu oint, tu n'es plus oint de la même manière. Oui, il y a des gens qui te gardent encore là où Dieu t'a enlevé. Et si tu ne fais pas attention, ils peuvent te limiter. Si tu ne fais pas attention, ils peuvent te conditionner. Alléluia. Deux fois, tu as dit, non, j'ai un projet. Et puis la femme dit, mais toi aussi, au lieu de pouvoir vendre ça, ça c'est beaucoup de budget. Comment tu as trouvé l'argent? Mon frère, ma soeur, continue à croire à ton projet. Ne laisse pas les gens te limiter. Ne laisse pas les gens t'empêcher d'y aller. Continue. Et tu vas voir qu'ils seront étonnés. Ils viendront te demander comment tu as fait. Et tu leur diras que mon Dieu, qui a la vérité, a changé ma condition. Alléluia. Donc ton entourage peut te conditionner, peut te limiter. Fais attention à ce que les gens disent autour de toi. Prends les paroles qui t'encouragent et qui te motivent dans l'impossibilité. Parce que c'est derrière les limites que se trouvent des grâces pour nous. C'est derrière les limites que ce qui se trouve, ce que tu n'as pensé ou imaginé pour toi. C'est derrière les limites que se trouvent des bénédictions incroyables pour toi. Et tu dois aller derrière ces limites-là. Si les hommes n'étaient pas explorateurs de cette terre, il y a beaucoup de choses qu'ils n'auront pas connues ou su ou expérimenté qu'il est béni aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, dis à ton voisin, tu as beaucoup de territoires à explorer. J'ai dit, dis à ton voisin, tu as beaucoup de territoires à explorer. Dis-lui, il faut oser. Sors de ta zone de confort. Dis-le comme j'ai dit. Dis-le comme j'ai dit. Sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Parce que Dieu a beaucoup plus pour toi dehors. Amen. Pourquoi je donne ce message-là? Parce que Dieu m'a fait regarder Abba Shalom. Il m'a dit, mais toi aussi tu es resté petit comme ça. Hein? Moi j'ai beaucoup à faire avec Abba Shalom. Amen. J'ai beaucoup à faire avec Abba Shalom. On a tout cassé 60 membres pendant 10 ans. Je vais te donner 500 membres. Je n'ai pas entendu vous. Amen. Oui. Parce qu'on s'est resté limité. On a une toute petite église, on est entre nous, on bénit Dieu. C'est la tête qui était dans... Mais quand un nouveau vient là, même les autres, toi, faut pas nous augmenter. Et puis on est là, on est entre nous. C'est quoi les gens sont quand la famille est là, on ne veut plus les nouveaux. Amen. On a entamé un projet. Je ne vous parle pas trop, mais derrière, on va construire une grande salle. Qui le croit? Amen. On va construire une salle de 200 places. 150 à 200 places. Alléluia. Et quand le Seigneur me disait ça, il m'a dit, il ne faut pas regarder au peuple. Regarde à moi. J'ai dit, mais Dieu, mais comment faire? Là, dit, on a même loyer, même on a du mal à payer. C'est ça là-bas qu'on va construire. Je dis, regarde un gars comme ça. Je t'ai dit, arrête de te limiter. Dieu peut envoyer seulement une personne, un ministre. Et puis notre problème est résolu. C'est pas ça. Un ministre peut être membre d'ici. Et puis le lendemain, 300 millions dans notre compte.
C'est pas fini. Ou bien Dieu peut prendre quelqu'un ici. Changement de condition. Ah, il a dit c'est moi. Amen. Vous voyez comment on se limite? Oh, Dieu a tellement de possibilités de changer nos conditions. Mais c'est parce que nous-mêmes dans la tête, on est bloqués. Mon frère, commence à penser aux dimensions au-delà de tes limites. Je ne dis pas ça pour te flatter. Je dis ça parce que je sais le Dieu en qui j'ai cru. Il est capable de t'emmener là où tu veux aller, où tu penses. Il est capable de t'emmener là-bas. Ça va être une folie pour les gens, mais rien n'est fou pour Dieu. Parce que tout ce que Dieu a fait là-bas, c'est déjà folie. Amen. Tout ce que Dieu a fait là-bas, c'est folie déjà. Après, il faut dire qu'il ne va pas encore faire pour toi. Alléluia. Et Dieu va changer notre condition. Dieu est capable de changer nos conditions. Dieu est capable de nous donner plus que cela. C'est nous qui le limitons, qui permettons à ce qu'il n'agisse pas d'une manière puissante dans nos vies. C'est nous qui ne pensons pas plus, qui ne voulons pas plus, qui n'aspirons pas à plus. Alors Dieu nous laisse là où on est. La dimension que nous croyons là, c'est là qu'on est depuis là. Dieu peut changer notre condition. Il peut permettre à ce que cette assemblée impacte toute cette nation. Qu'on ait des filiales partout. Qu'on ait plutôt des églises partout. Qu'on sorte même du Gabon et qu'on impacte les nations. Mais pour cela, il faut qu'on brise les barrières des limites. Il faut qu'on soit tous dans cet esprit. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Prions, parlons à Dieu par rapport à ce qu'il nous a dit. Essaie d'identifier tes limites. Et puis dis-toi que Dieu est capable. Que la vérité du Seigneur est capable de t'emmener. Essaie d'identifier tes zones de confort. Et puis dis-toi qu'il faut que tu sortes de là. Afin que Dieu te fasse voir plus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Oui, je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Confesse-le encore, je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Déclare-le de tout ton cœur, je reconnais que tu peux tout, que tu peux tout, et que rien ne t'est Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire.
Parlons à Dieu ce matin. Commence à réaliser que rien n'est impossible à Dieu. Il est capable de le faire. Je ne sais pas qu'est-ce qui te préoccupe, mais regarde la grandeur de Dieu qui te sort de là. Ne te limite pas. Dieu a beaucoup de choses à te faire voir. Dieu a beaucoup de choses à te permettre d'expérimenter. Dieu est capable de briser vraiment toutes les limites qui se placent devant toi, toutes les barrières qui se placent. Dieu est capable de les ôter maintenant. Il faut que toi, tu commences à croire. Parce que sans la foi, Dieu est limité. Si tu ne crois pas, Dieu ne peut pas. Alors il faut que tu commences à croire. Commence à avoir une dimension plus élevée de ta vie. Ose et n'aie pas peur. Parce que ton Dieu, s'il t'a conduit là, s'occupera de toi. S'occupera de toi, pourvoira. Celui qui ose change la dimension de sa bénédiction. Si tu n'oses pas, tu resteras dans la dimension que tu es actuellement. Et Dieu veut plus pour toi. Il faut que tu le crois. 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 Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Dis-le avec moi. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Dis-le avec foi. Ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. La pensée que j'ai ce matin avant qu'on ne finisse ce temps, c'est que Dieu veut que tu poses seulement un seul acte pour que tout ce qu'il a prévu pour toi se déclenche. Un seul acte. Parce que tu es hésitant, tu as peur, tu n'oses pas, tu ne veux pas essayer, tu ne veux pas commencer. Dieu veut que seulement que tu commences, que tu poses seulement un acte et que tout ce qu'il a prévu pour toi va s'activer. Il va enclencher tout. Et tu vas voir qu'il est Dieu. Tu vas voir qu'il est vraiment Dieu. Alléluia. Si les hommes du monde s'accrochent à leur Dieu pour tout ce qu'il leur donne, nous nous accrochons aussi à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Et notre Dieu peut donner plus que ce qu'eux ils ont. Alléluia. Alors je t'encourage à poser ce acte, à être audacieux. Il attend, tu sais de quoi je parle. Ça peut être pour quelqu'un ou pour 2 ou 3 personnes, mais c'est quand même pour quelqu'un dans cette salle. Dieu attend que tu poses un seul acte pour qu'il enclenche tout ce qu'il a prévu pour toi. Et tu verras qu'il est Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire ce matin? Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons passer rapidement aux offrandes.